Bonjour, Chantal Binet, Divinity in Grace. Ça me fait plaisir de vous accueillir en cette semaine du 4 janvier 2021. Ça fait drôle à dire, 2021. D'abord, mes meilleurs vœux pour vous en cette nouvelle année. Vraiment, je vous souhaite une année incarnée. Je vous souhaite une année remplie de sagesse, de recul, d'objectivité, de ne pas être trop pris dans l'émotivité cette année. De mettre le focus aussi sur qu'est-ce qui va bien, pas seulement qu'est-ce qui va moins bien. C'est facile d'aller là. Puis rempli d'amour, amour de soi. Je vais faire un petit lien avec... j'ai eu deux grandes sessions hier et avant-hier avec la Kundalini. Marie-Madeleine est arrivée très fortement. En fait, c'est avant hier soir. J'étais dans mon lit, je suis en train de lire. J'aime ça lire avant de m'endormir. Puis ma tête est venue comme... c'est comme si quelqu'un me grattait un peu le dessus de la tête. Puis ça pétille, ça pétille. C'est comme si quelqu'un vraiment venait me frotter. Fait que j'ai comme compris que fallait que j'écoute ça. Puis mon corps, il s'est mis tout de suite à bouger. J'ai eu une longue séance qui a duré pas loin d'1 heure et demie, je vous dirais. Je vous l'avais dit, hein, en tant que pleine lune, c'est toujours plus fort. Et Marie-Madeleine est très présente en ce début d'année. Puis elle est venue vraiment me parler... pour me dire à quel point c'est important à ce moment ici. Je ne sais pas si c'était pour la nouvelle année, mais en tout cas, le message était très, très fort de revenir à l'amour de soi. Je sais que j'en ai parlé un petit peu la semaine passée, mais elle a vraiment tellement beaucoup insisté, elle me l'a fait vraiment sentir à l'intérieur de moi à quel point on a tendance, je pense à cause de la pandémie, là, c'est ce qu'elle me montrait, puis tout ce qui vient avec ça, hein, les peurs, les dangers, les menaces, les gens qui se conforment, les gens qui se conforment pas. On est très, on peut être happé, on peut être distrait par toutes les nouvelles qu'il y a autour de la pandémie. Et ce qu'elle me montrait, c'est qu'on a tendance à s'éparpiller, on a tendance à se disperser intérieurement, on n'est pas aussi focus. On est très distrait par le bruit, la pollution que ça amène sur les réseaux sociaux, dans les nouvelles et tout ça. Donc, c'était très clair pour elle de revenir à soi, puis de revenir vraiment à ce qu'elle appelle le radical self-love, de s'aimer vraiment radicalement, inconditionnellement. Puis, c'est comme si un des moteurs qui peut nous aider vraiment à bien passer l'année, à bien aller, puis à prendre soin de soi, c'est vraiment de se donner des rituels, des moyens quotidiens pour rester connecté avec s'aimer profondément. C'est pas facile de faire ça, on n'a pas été beaucoup élevé par rapport à ça. Autant les hommes que les femmes, c'est pas un discours qu'on a été habité que c'était important. Mais quand on n'a pas un amour réel, profond pour soi-même, très difficile d'aimer les autres, et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être très réactif facilement à ce qui se passe autour de nous. Alors, on n'a pas cet espace-là dans nous qui est très solide, qui est très apaisé, qui est rayonnant malgré tout ce qui se passe. Puis, on a souvent tendance, on s'en rend pas compte, mais à, excusez un petit peu le mot anglais, mais à se bitcher. À se bitcher soi-même ou à bitcher sur les autres. Donc, c'est important dans le s'aimer inconditionnellement, euh, radicalement, c'est de ne pas être en jugement face à soi. Ça veut dire que le jugement est absent. Le processus d'éveil des consciences que l'on a en ce moment, le processus d'éveil spirituel, nous amène vraiment à prendre conscience davantage de comment l'ego vient jouer dans nos plates-bandes. J'en ferai une vidéo sur l'ego pour l'expliquer plus en détail. Mais c'est cette partie-là de nous qui est toujours en réaction, qui est toujours en train de juger, soit nous-mêmes ou soit les autres. Alors, on s'enlève ça de l'esprit, on s'enlève ça comme habitude. C'est un muscle qui n'est pas facile à travailler. J'en parlerai au fur et à mesure de l'année. Mais c'était très clair pour elle, c'était ça le message que j'ai reçu. Et pour moi, et en même temps à vous transmettre. Donc, c'est mon petit message en ce début d'année. Et on va y revenir, comme je le disais, juste pour venir solidifier ça. Donc, tout de suite, je vous partage la transmission énergétique, la transmission de lumière,
ma Kundalini et on va voir si Marie-Madeleine vient se joindre à nous physiquement. On dirait que je la sens déjà. Donc, encore une fois, vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Et encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez ressentir tout ce qui va se dégager de mon être et ce que je reçois énergétiquement. Puis de vraiment respirer, accueillir ça avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de tendresse envers vous, envers beaucoup d'amour, puis de laisser entrer qu'est-ce qui veut entrer, puis de laisser votre corps peut-être bouger si vous sentez que l'énergie à l'intérieur de vous essaie de travailler, puis peut-être d'être à l'écoute un peu des différents centres d'énergie, les chakras que l'on a, les portes d'entrée et de sortie de notre énergie. Donc, juste laisser aussi aller un peu là-dedans. Donc, sur ça, je me recule, je me mets sur mon tapis, puis j'essaie d'arrêter, comme je disais la dernière fois, au bout d'une dizaine de minutes, pour pas que ça soit trop long. Alors, on part. Je vais me mettre pas trop loin. On est beaucoup au niveau du chakra du cœur. On a des chakras dans nos mains. En ce moment ici, je sens vraiment que ça s'en va et ça s'amplifie vers vous. Beaucoup de respiration aujourd'hui. La respiration, c'est une façon de nettoyer. C'est une façon de s'énergiser aussi. C'est une façon d'intégrer l'énergie aussi. Comme là, mes mains, là, mes doigts sont rigides. De démontrer la force que l'on a à l'intérieur de nous. Oh! Oh! Quand mes doigts sont vers le haut, ça amène la dimension divine dans mon corps humain. Ça fait mal un peu. C'est comme si on pèse sur un ballon pour le dégonfler, mais ça garde l'air en dedans. C'est un petit peu la manière que je peux vous l'expliquer. Oh! On vient solidifier les premiers, deuxième chakra, qui
sont notre sens de la sécurité et de l'expression de soi. On vient l'intégrer avec le troisième chakra qui est le courage, la force de passer à l'action. C'est comme si on vient enlever des détritus, des déchets qui sont dans le chakra du cœur pour laisser passer les premiers, deuxième, troisième chakras vers le haut. Faire la paix avec comment on se parle. En fait, amener de la paix dans comment on se parle. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on est dans le cœur, dans l'amour, mais dans notre discours intérieur et extérieur, les bottines ne sont pas toujours alignées avec les babines. Je ne sais pas si vous le sentez, mais je sens que mes chakras sont harmonisés. Le chemin est clair pour aller connecter avec l'intuition, avec la sagesse de notre âme. Reconnaître de quoi on est fait. Pas juste l'identité que l'ego veut nous donner. Soit groundé dans son essence. Pas perdre de vue qui on est. Au niveau divin. Travaille mon troisième œil, puis on me dit de se voir à travers comment Dieu nous voit. Peu importe comment on l'appelle, la source, l'univers, c'est la création qui nous a mis au monde et de quoi on est fait, qui est à l'intérieur de nous, c'est pas à l'extérieur de nous, cette divinité-là. Oh! C'est pas facile pour nous de voir ça, puis de l'intégrer, puis de le comprendre au niveau de notre âme, parce que l'ego est un peu trop fort. On montre qu'on va vraiment travailler ça cette année, l'ego. Il est sorti en grande en 2020 à cause de la pandémie. Il faut revenir à soi, là. Se rebrancher avec sa source. Je pense que c'est terminé.
Bon, mais j'espère que ça vous a remis dans votre vibration. Mon corps vibre pour me rappeler quelle est mon essence réelle, divine. Nous sommes faits beaucoup de vibrations. Puis notre lumière vient prendre l'expansion avec cette séance-là de transmission. Donc, on est comme rechargé. Puis notre lumière s'est renouvelée, s'est assainie pour être la meilleure version de nous. Sans avoir d'attente, sans être dans la performance, juste dans l'observation. Bon, mais j'espère que vous avez bien retiré. Je ne peux pas mettre de micro sans fil avec ça, je vais m'enfarger dans mes affaires. Donc, j'espère que vous m'entendiez bien. J'ai appris à ne pas mettre de mascara la dernière semaine. Quand je fais ces sessions-là, la dernière fois, j'étais vraiment, vraiment noire en dessous des yeux. Donc, on a fait abstraction de ça aujourd'hui. J'espère que les messages aujourd'hui ont été reçus pas juste par votre mental, mais par votre corps et votre âme pour venir l'intégrer. Et c'est vraiment un work in progress qu'on va avoir dans l'année, hein, un travail en continu. Puis de vraiment, ce que j'entends en ce moment, c'est faire la paix avec soi-même. Dans tous les petits raccoins qu'on pense peut-être pas qu'on a besoin de faire, qu'on a besoin d'aller. C'est tellement le non-jugement, cet amour inconditionnel-là de Marie-Madeleine qu'on a tous à l'intérieur de nous. Elle dit, si vous saviez, si vous verriez, vous seriez en émerveillement de qui vous êtes. C'est juste éloigné de ça. Là, c'est de se rappeler ça cette année. Donc, entre autres, ça va être mon message pour vous, avec elle, grâce à elle. Puis on pourra regarder au fur et à mesure des semaines comment intégrer ça au fur et à mesure. Donc, votre feedback est bienvenu. J'apprécie votre rétroaction. J'apprécie de connaître, de découvrir ce que ça vous fait vivre. Les gens osent peut-être plus m'écrire en privé que les commentaires sur YouTube. En même temps, je comprends votre peur, des fois, d'oser partager ça. Je pense que ça fait partie aussi d'accepter qui nous sommes dans notre être divin, d'embrasser cette partie-là, de ne pas en avoir honte. Et plutôt, plus on va la mettre sous la lumière, plus elle va nous servir, plus elle va venir jouer avec nous, puis plus on va inspirer les gens aussi à sortir davantage du garde-robe spirituel ou du garde-robe humain qui empêche des fois le spirituel de prendre sa place. Donc, je vous souhaite vraiment une excellente semaine et puis au plaisir de vous revoir et de partager avec vous cette belle lumière-là que nous sommes la semaine prochaine. Au plaisir.